Oui, oui, moi-même ça m'est déjà arrivé que mon conjoint fouille mon téléphone et il trouve vraiment des trucs catastrophiques dans mon téléphone. J'ai déjà vécu moi-même personnellement. C'est du genre que mon conjoint, à chaque fois, son téléphone est toujours verrouillé et son code je ne connaissais pas. Alors que le mien, il connaissait mon code et puis il fouillait mon téléphone. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, c'était un peu fréquent. Son téléphone, il partait se laver avec, il partait aux toilettes avec le téléphone. Alors que, donc pour moi, je trouvais ça suspect. Voilà, donc ce qui m'a amené à faire en sorte de fouiller son téléphone pour voir pourquoi il ne laisse plus son téléphone posé. Ça c'est parce que bon, ma femme a eu 3 fois le coup de fil. Premièrement, le coup de fil sonne, elle ne répond pas. Deuxièmement, troisièmement, quand elle prend le téléphone pour répondre, elle va répondre dehors. Et quand elle arrive, je demande qui a appelé. Ah, c'est mon frère. Je dis bon, donc donne-moi le numéro. Je vais regarder et réappeler si réellement c'est ton frère qui a appelé. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne pensais pas de lui, bien sûr. J'en ai vécu cela, il y a cela 2 ans, avec une ex à moi. Alors la confiance c'était, elle avait accès à mon téléphone, mais moi je n'avais pas accès à son téléphone. Alors un jour, elle était à la douche et voilà, je me suis permis de tomber sur son téléphone de plusieurs messages. Quand c'est des appels normaux, exemple la famille, le téléphone sonne, c'est instant, tu appelles ta femme que ah chérie, le téléphone sonne, viens répondre. Mais maintenant si elle prend le téléphone, aller répondre dehors, hors de la maison, là c'est plus normal. À son retour, tu as le droit de demander ou le droit de fouiller le téléphone pour savoir le numéro qui a appelé. Ça dépend d'abord de la confiance que les deux ont ensemble. Ouais, ça arrive souvent quand il y a le manque de confiance. Lorsqu'il y a le manque de confiance, c'est ce qui emmène souvent à que le conjoint ou bien la femme fouille le téléphone. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, je ne pense pas. Le téléphone, c'est personnel. Moi, je vais me pencher du côté des mariés. Parce que si vous aviez déjà scellé, pour le meilleur ou pour le pire, vous aviez scellé la bague sur le doigt de votre mari ou bien votre épouse, il n'y a plus autre chose qu'on doit cacher dedans. Donc, on est ouvert. Je vois mal pourquoi interdire à ma femme de ne pas ouvrir mon téléphone. Le téléphone, c'est personnel. Le téléphone, c'est personnel. Mais quand 2 personnes vivent, un couple vit ensemble, ce qui est sûr, c'est que quand il y a l'amour, il y a la sincérité, il y a la fidélité, il n'y a pas d'exception que je ne puisse pas avoir accès au téléphone de ma conjointe. Pour avoir plus de, comment on appelle ça, de sécurité ou bien d'amitié avec votre partenaire, la moindre des choses, ce n'est pas fouiller son téléphone. Pour que l'harmonie reste toujours dans le foyer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va surveiller l'homme ou bien surveiller la femme, c'est faux. Une fois le mari est dans la maison, il vous appartient, bien la femme elle est dans la maison, elle t'appartient. Une fois franchi le seuil de la porte, ce n'est plus ton mari, ce n'est plus ta femme. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est juste la confiance. Une fois que vous avez confiance en soi, ça peut aller dans le couple. Dans un couple, c'est pas tout qu'on sort dehors. Dans un mariage, si ça a 50 ans de mariage, c'est 50 ans de problème. Et il y a des couples qui peuvent gérer les situations en sourdine. Le téléphone a toujours causé pas mal de séparations. Ça arrive toujours. Oh, il faut contrôler le téléphone. Pour les gens qui ne cachent rien, quand tu ne te reproches de rien, je pense qu'il n'y a pas de souci. À ce que la femme touche le téléphone de l'homme ou l'homme touche le téléphone de la femme. Non, non, je pense que dans un couple, ce n'est pas droit que l'homme ou la femme puisse fouiller le téléphone sans son consentement. Parce que, de un, l'homme, il fait ses choses, la femme pareillement. Et si l'autre fouille, c'est mauvais. On gère seulement la compréhension. Ah chérie, bon voilà. Exemple, le numéro qui est appelé aujourd'hui. À partir de demain ou à partir de maintenant, je ne dois plus répondre aux appels cachés. Si j'ai besoin de répondre, je dois répondre séance tenante devant toi. Parce que peu importe ce qu'elle découvre dans votre téléphone ou peu importe ce que vous découvrez dans son téléphone, je pense qu'il y a ce qu'on appelle une vie privée. On a une vie privée. Même si on est marié légalement avec un homme ou une femme, on a une vie privée. Il y a des choses qu'on peut trouver dans le téléphone qui peuvent amener à briser un couple, oui. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de limite dans un couple. On ne se cache rien. Quand on a dit qu'on s'aime, on se dit tout. Je ne pense pas que fouiller le téléphone puisse amener à la séparation d'un couple.
Si ça amène à la séparation, c'est qu'il en avait déjà les intentions de se séparer. C'est ça d'abord. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas la maîtrise de soi, le discernement, c'est un dérapage. Si on restait dans l'isolement, c'est encore plus grave.